Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mars. Vénus, votre planète maîtresse, est dans le signe opposé au vôtre pour commencer cette quinzaine. La planète des valeurs est donc focalisée sur l'autre et votre relation à l'autre au sens global. Les sentiments peuvent ici être en aspect un petit peu inconfortable sur les 4-5 premiers jours, cherchant à exprimer spontanément des élans affectifs qui vous mettent un peu en position de challenge, d'affirmation nécessaire dans certains cas. Alors ça peut concerner une question familiale ou une thématique liée au foyer que vous êtes invité à aborder et à dépasser surtout. Ensuite, après le 5, Vénus va entrer en Taureau chez elle. Elle va apporter ici plus d'intensité à ce que vous ressentez. En rencontrant Uranus, la planète de la liberté et du renouveau, il peut y avoir ici un changement affectif soudain ou une prise de conscience inattendue sur ce qu'il y a à transformer et à libérer. Une question financière peut également être mise en avant avec cet aspect. Entre le 6 et le 10 mars, on a également une autre conjonction, celle du Soleil à Neptune. C'est votre routine quotidienne qui est éclairée ici, vos habitudes de vie, votre travail quotidien si vous en avez un, avec un élargissement de vos limites. Peut-être un lâcher-prise à effectuer sur ce que vous aviez prévu, qui donne ici la priorité à la sensibilité et au ressenti. L'envie d'organiser aussi quelque chose à une plus large échelle peut-être, ou d'avoir une vision plus large des choses, mais il se peut que l'introspection soit nécessaire. Pourquoi ? Eh bien parce que Mercure, la planète de la communication et de l'intellect, est rétrograde. Ça veut dire qu'elle fait marche arrière. Donc ici, les réflexions sont revisitées et pour vous, cela concerne la façon dont réorganiser quelque chose dans votre quotidien en prenant en compte votre affectif. C'est ce que Mercure va vous inciter à regarder de plus près en tout cas. Est-ce que ce que vous ressentez est en adéquation avec votre vie au quotidien ? Si vous faites ce que vous aimez et que vous aimez ce que vous faites, la question s'orientera alors d'une autre manière, vous demandant peut-être de changer simplement vos plans et d'écouter davantage votre cœur sur cette période. Mars, la planète de l'action, est-elle en Capricorne dans votre secteur famille-foyer ? C'est ici que votre action s'orientera, de la détermination au foyer ou pour agir au sein familial et là aussi placer les choses plus concrètement et aller dans le sens d'une organisation ou d'un changement déjà sur le feu. Alors ça peut vous sortir de votre zone de confort, les balances, c'est possible, mais il y a de l'efficacité et de la rigueur, donc l'important est de prendre soin de vous et de ne pas oublier vos besoins au passage. La pleine lune du 9 mars aura lieu dans l'axe Vierge-Poisson et la lune mettra justement en lumière votre vie intérieure, secrète, en attirant votre attention sur votre ressenti et à en prendre soin, quitte à revenir sur des décisions ou de les réorienter. Une certaine intensité émotionnelle intérieure à accueillir pour vous les balances, sans jugement bien sûr, si possible. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les balances, alors on a déjà une indication assez précise de l'énergie de votre tirage au vu de la position que prennent les cartes à la distribution. Elles parlent déjà pendant qu'elles sautent en fait. Donc on a bien ici quelque chose de nouveau chez vous. L'as de feu symbolise un élan assez dynamique envers quelque chose, envers quelqu'un, un nouveau projet, une nouvelle situation, quelque chose qui est nouveau. Quand je disais en intro qui est déjà sur le feu, on est ici dans le vif du sujet, c'est l'as de feu. Donc ça mobilise votre énergie. C'est quelque chose dont vous êtes certain, certaine. Il y a une lucidité sur cette chose-là avec l'as d'air à côté. Donc ici, on a un mental clair sur une direction, sur un projet certainement, puisque le 3 de feu symbolise le projet, quelque chose que vous voyez venir, mais qui est déjà là. Vous mettez de l'espoir dedans, vous mettez beaucoup d'optimisme, d'énergie, de confiance dans ce qui vient à vous. Donc la première indication que j'ai, c'est ce 9 d'air qui est là, qui a sauté à la distribution ici, sur cet as de feu. Donc il y a quelque chose là, sur cette quinzaine qui vous inquiète un petit peu. Je pense que c'est plutôt sur les 4-5 premiers jours, comme je le disais à l'instant, puisqu'on a un aspect un petit peu de défi qui s'y prête. Il y a un repositionnement à faire, un challenge un peu à dépasser, qui vous demande, je confirme, une introspection.
Donc n'hésitez pas à prendre ce petit pas de recul, ce temps également nécessaire à l'introspection, au questionnement intérieur pour pouvoir réorienter ce projet ou réorienter votre emploi du temps dans le bon sens. Ça s'harmonise au fil de la quinzaine, mais ici il y a certainement une réflexion à faire ou à refaire au sujet de quelque chose. La deuxième indication que j'ai, c'est cette roue de fortune qui est là et qui a sauté un petit peu en bouclier sur celle-ci. On a ici le cavalier de Pentacle qui symbolise votre quotidien, qui symbolise quelque chose de concret, qui avance lentement. Ça peut être directement lié à cette énergie-là. C'est peut-être quelque chose que vous avez débuté avec un peu de passion, avec un peu de dynamisme, d'enthousiasme, mais qui prend le temps de se placer. On a ici une énergie qui confirme un peu cette ambiance-là. Donc quelque chose qui avance lentement, mais sûrement pourtant, et qui ici va trouver à s'harmoniser, parce que justement, la roue de fortune se met en bouclier dessus, demande à changer les plans, à changer également l'organisation. L'ermite, c'est la carte également de la Vierge. On a une pleine lune en Vierge. Donc ici, tout se recoupe, vous voyez, pour vous mener, pour vous focaliser à cette introspection, à cette analyse intérieure. C'est ici assez confirmé. Donc je pense également que la thématique familiale ressort. Vous êtes ici avec le 4 de feu qui symbolise l'engagement, qui indique également le foyer. Vous allez certainement chercher aussi ici à stabiliser les choses, surtout ici avec cette tempérance qui cherche comme ça à allier deux intelligences, l'intelligence concrète et l'intelligence spirituelle. Il y a ici deux énergies que vous allez manier, je pense, avec beaucoup de dextérité et de savoir-faire. Donc ne soyez pas trop dur aussi avec vous-même, les balances, comme je le disais. Pas trop de jugement envers vous-même avec ce 9 d'air qui peut provoquer un peu de stress, d'inquiétude vis-à-vis d'une question, à mon avis, relationnelle. Et c'est dans le calme et le silence que vous allez trouver votre réponse et la solution pour adapter la situation ou vous adapter à la situation. Donc pas d'inquiétude les balances. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de feu là-haut? Ça c'est un projet que vous avez à mon avis. Oui, vous voyez, reine de Pentacle, donc ça c'est quelque chose que vous cherchez à maîtriser au quotidien. Ça peut être une activité, un projet, une situation, un événement. On peut dans certains cas avoir ici une relation qui se concrétise également, mais je sens que c'est plutôt au jour le jour, dans votre vie de tous les jours que ça se passe ici. Donc on a bien ici une maîtrise au niveau de l'organisation qui ressort pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 d'air justement ? De quoi s'inquiète-t-il ce 9 d'air ici? Alors, j'en sors deux en même temps qui sont liés au sentiment, à l'affectif. Je sors le 2 de coupe et le 6 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une alliance, c'est un partenariat. Ça peut être un mariage, ça peut être une relation. Au sens large, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Le passé peut ressortir ici, des questions aussi liées au passé, surtout avec Mercure rétrograde. On revient également sur des questions anciennes, donc il peut y avoir comme ça une résurgence, quelque chose qui réémerge, on va dire, qui vous inquiète ponctuellement, qui fait ressortir peut-être une thématique affective, qui n'est pas négative les balances. On a de l'amour ici, on a quand même du sentiment, mais c'est vous qui vous inquiétez ici peut-être de quelque chose, dans la façon de mener à bien une question relationnelle en restant dans l'harmonie justement. Alors cet ermite, qu'est-ce qu'il nous dit au centre, cette introspection, ce petit recul que vous allez avoir sur cette quinzaine? Le 9 de coupe, donc là on est bien dans l'idée d'aller chercher en soi la meilleure façon d'aller vers ce que vous aimez, vers ce que vous souhaitez, vers ce qui vous fait plaisir. Le 9 de coupe, c'est le souhait qui se réalise, c'est l'abondance émotionnelle, c'est aussi un émotionnel, un affectif plus intense ici, mais que vous intériorisez peut-être ou que vous modérez, que vous équilibrez en tout cas pour le stabiliser au mieux. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les balances pour terminer cette quinzaine? Détail, ah bah oui, alors ça ne m'étonne pas du tout, on est bien ici dans l'énergie de la maison 6, l'énergie de l'application, l'énergie de la Vierge qu'on retrouve là, l'ermite symbolise également le signe de la Vierge et le soleil est dans votre maison 6, la maison de la Vierge, de votre travail quotidien. Donc vous voyez ici, on est dans le détail, on est dans l'organisation
ou plutôt la réorganisation pour trouver la clarté qui est là. Vous voyez, elle est un peu cachée, donc il va s'agir ici d'y regarder un peu plus près pour bien garder la clarté que vous aviez au départ, parce que vous l'avez au départ, hein. Donc vous ne la perdez pas, c'est juste qu'il faut garder votre ligne de mire, votre but, votre projet, mais avec à l'intérieur de cette organisation, à l'intérieur de ce grand tout, si vous voulez, des détails à réajuster à mon avis. Donc ne vous inquiétez pas, ça va dans le bon sens et ça tient la route, hein, ça va dans le sens d'un engagement et surtout d'une stabilité. Ça suit son cours les balances, il y a juste cette introspection à accueillir qui doit être nécessaire pour que vous puissiez également vous donner du temps les balances et voir ce qui vous convient. Voilà pour cette quinzaine de mars, je vous dis à très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.